ezalindeli wateo nakei kasilobi nakozonga bayama mobembo ezalindeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye nakei kasi lobi nakozonga atandele. Unissons-nous comme un seul homme pour mama nakei kasi lobi nakozonga mobembo ezalindeli wateo nakei kasi lobi nakozonga bayama mobembo ezalindeli wateo totika bamboka mosika tokende koluka bomoima tokoma mitelengano na mboka mopaya nani ya sunga yo pasi na pasi ye nakei kasi lobi nakozonga atandele. Unissons-nous comme un seul homme pour reconstruire et développer notre cher et grand pays, l'héritage que nous ont légué nos parents. Scandale géologique hérité de notre Dieu Tout-Puissant. La réponse à travers notre mission intitulée Que faire? Que faire? Moko ya ba émission pour na kotombola nkita mboka na biso. Que faire? Moko ya ba émission pour des Congo et Kende Liboso. Que faire? C'est un magazine qui vous permet de participer au développement de la RDC. Que faire pour le développement du Congo? C'est ton affaire, c'est mon affaire, c'est l'affaire de tous. Que faire? C'est un magazine qui parle du développement du Congo dans tous les domaines. Pour le développement du Congo, il faudrait une justice. Que faire? C'est un magazine qui aborde de toutes les questions pour le développement du Congo tout entier. Que faire chez vous? Une émission de réflexion, une émission qui fera participer tous les Congolais, de près comme de loin, là où ils sont. Que faire pour sortir de ces sous-développements? C'est votre émission, c'est la RTN, c'est votre chaîne. Que faire? Que faire? Un magazine de développement pour un Congo nouveau. Amis téléspectateurs fidèles de la radio-télévision nationale congolaise, bonsoir. Très heureux de vous retrouver nombreux devant vos petits écrans pour suivre votre émission préférée, Que faire? Que faire, qui est un magazine de développement pour un Congo nouveau. Comme vous l'avez suivi dans notre spot, Que faire? C'est pour le développement de la RTC. Amis téléspectateurs, le développement de notre nation, notre chère nation, la République démocratique du Congo, dépend aussi de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je reçois les jeunes. Avec eux, nous allons parler de l'apport de la jeunesse au développement de la RDC. Alors, c'est pour vous dire que, amis téléspectateurs, je reçois dans cette émission Que faire? Maître Carlos Moupili. Moupidi, c'est Moupili, maître? Moupili. Maître Carlos Moupili. Maître, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je me porte très bien. À côté de Maître Carlos Moupili, amis téléspectateurs, Maître Carlos est président de la société civile Force Vive de la ville de Kinshasa. Donc, il est le coordonnateur aussi de la société civile ici dans la ville de Kinshasa. Alors, à côté de Maître Carlos Moupili, nous avons Monsieur Daniel Ndombe. Monsieur Daniel Ndombe, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Très bien, merci. Vous êtes président de mouvement de la jeunesse que nous allons bientôt découvrir. Avec eux, nous allons parler de l'apport de la jeunesse
dans le développement de la RDC. Alors, moi, je ne suis pas seul, amis téléspectateurs. Je suis accompagné d'un confrère. Il s'agit bien sûr de Gustave Chimbumbu. Gustave Chimbumbu, il est aussi journaliste à la RTNC2, RTNC Développement. Gustave, bonsoir. Bonsoir, Dieudonné. Ça va? Ça va bien. Avec vous, nous allons nous entretenir avec nos invités. C'est vraiment de la jeunesse. Ouais. Mais est-ce que nous aussi, nous sommes jeunes? Je ne sais pas, vous qui nous suivez. Si vous êtes jeune, vous allez bientôt vous découvrir dans ce qui va se dire, dans ce que nos invités vont tout de suite là répondre. Alors, ma question est posée à vous deux. Chacun d'entre vous va prendre la parole quelques minutes. Est-ce que la jeunesse congolaise est organisée? Je commence avec Maître Carlos. Ah oui, merci pour la question. La jeunesse congolaise, je puis dire, est organisée. Elle est organisée selon les régimes juridiques qui lui est appliqué. Ce que, ici, la jeunesse congolaise, la loi sur les ASUBEL prévoit que tout le monde qui veut exercer une activité sur la jeunesse, il se conforme, c'est-à-dire il crée une association et sur base de cette association ou un mouvement, il peut encadrer la jeunesse. Ben, au niveau de nous, au niveau de la société civile Force Vive, nous sommes organisés du fait que nous avons une dynamique de la jeunesse qui est un réseau qui regroupe plusieurs associations de jeunes. On va voir ça tout à l'heure parce que vous êtes déjà entré dans le... Monsieur Daniel, est-ce que pour vous, est-ce que la jeunesse congolaise est organisée? Merci beaucoup, monsieur Dieudonné. Quand vous parlez des organisations de la jeunesse congolaise, il faut sous-entendre à nos téléspectateurs qu'est-ce que vous voulez dire par organisation. Mais d'emblée, pour répondre en gros, il y a diverses organisations au sein de la jeunesse. Donc, dans son ensemble, il y a différents types d'organisations selon qu'on est jeune ou selon qu'on parle de la jeunesse de la République démocratique du Congo. Okay. Mais vous aussi, en tant que jeune, vous êtes président d'un mouvement de la jeunesse. Et quel mouvement et ça, quel objectif? Je suis le président du collège fondateur du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, très connu sous le nom du MPJC, donc en abrégé. Comme vous l'entendez, c'est les mouvements patriotiques de la jeunesse congolaise. Les jeunes patriotes. Les jeunes patriotes. Qui a donc le mouvement pour mission, mission globale, de faire de tous les Congolais les vrais patriotes. Et cette mission-là a plusieurs séquences ou a plusieurs dérivés, mais la mission première, c'est de faire de tous les Congolais, pas seulement les jeunes, les anciens jeunes, dont les ex-jeunes, et les nouveaux jeunes à venir, dont des bébés aussi, faire de tous les Congolais des vrais patriotes pour le développement d'un Congo. Est-ce que c'est facile? Des vrais patriotes, qu'est-ce que vous voulez dire? Des vrais patriotes, je voulais dire des patriotes consciences, des patriotes pratiquants. Patriote, c'est quoi? Voilà ma question. Patriote, les dictionnaires nous donnent patriote en un mot, la personne qui a un amour exagéré pour son pays, pour sa nation. Et c'est cet amour que nous voulons, nous, la jeunesse, pour tous les Congolais, si nous voulons parler du développement de notre pays, la République démocratique du Congo. Alors, je reviens à vous, Maître Carlos. Vous êtes président provincial de la société civile Force Vive dans la ville de Kinshasa. Quel type de programme, vous, de la société civile, vous avez pour l'encadrement de la jeunesse? Comme venait de dire mon voisin, Daniel, je crois que, comme j'ai commencé déjà à le dire, nous avons une dynamique au sein de la coordination de la société Force Vive qui se comporte en réseau des associations ou des structures des jeunes. Et avant, pour relayer ce qu'il dit, nous avons à ce temps créé ce qu'on appelle l'université de la citoyenneté, dont Madame le recteur, c'est l'actuel ministre. Madame Magui Kiala, à l'époque, quand elle était recteur, jusque-là, elle est toujours recteur. Mais pourquoi vous l'appelez recteur? Mais on a créé c'est une université de la citoyenneté. Au sein de votre... au sein de la société civile Force Vive. Donc, cette université de la citoyenneté a pour mission
de réinventer les nouveaux types de jeunes congolais, lui donner une capacité citoyenne pour qu'il soit responsable vis-à-vis de ses actions, qu'il soit le vrai patriote. Et le patriotisme, à ce sens, ce n'est pas un slogan, mais c'est la volonté de bien faire, de servir sa nation, tout en reconnaissant les autres. Voilà, donc lorsqu'on met au devant les intérêts d'abord de la nation, pour revenir à ses intérêts égoïstes, voilà le patriotisme. Et là aussi, il y a au niveau de la société force vive, on donne aux jeunes l'amour de la patrie, au-delà de ça, l'entrepreneuriat. Il y a des formations de renforcement des capacités, comment rédiger les CV, comment rédiger des lettres de motivation, tout ça, vraiment on a tout un grand programme sur la jeunesse. Et quels sont les effets? Quels sont les effets de ce programme-là que vous pilotez, je crois, pendant 2-3 ans? Quels sont les effets? Bon, les effets, c'est par rapport à l'échantillonnage que nous avons. Parce qu'il faut imaginer, il faut se mettre en tête que lorsqu'on forme quelqu'un, c'est un laboratoire de transformation humaine. Les effets sur les bons comportements qu'on observe au sein de nos jeunes. Les effets, c'est lorsqu'on forme les jeunes. Par exemple, nous avons le Jeudi Hebdo, où c'est une école d'élite. Parce qu'il faut admettre que la jeune fille qu'on veut projeter demain à être dans la guerre de la parité, il faut qu'on commence déjà à la former depuis qu'elle soit fille à l'école. La prise de position fait de la promotion de tout homme, de toute personne. Que ce soit dans l'Assemblée nationale, lorsqu'on prend des positions, on se fait de plus en plus connaître. Donc ça, c'est ce que nous faisons et les effets sont là. Vous circulez, les jeunes conformes, ils créent des associations, les jeunes conformes, ils sont dans des entreprises, les jeunes conformes, ils se comportent autrement même dans les quartiers. Ils ne brûlent pas de pinets. Okay. Ils ne sont pas manipulés. Merci beaucoup. Nous allons revenir. Mais tout à l'heure, là, vous avez parlé de Mme Magui Kala, l'actuelle ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté. Elle vient de votre association, la société civile Force Vive. Quand elle a été nommée, nous sommes en train de voir ça dans les images, quelle a été votre impression directement quand vous avez dans votre association une dame de faire comme celle-là, ministre de la Jeunesse et Initiation à la Nouvelle Citoyenneté? Oui, c'était une impression vraiment de la joie, c'était une joie. On a considéré ça comme une récompense du travail bien fait. Parce que vous savez que c'était une continuité. Nous considérons ça comme une continuité maintenant au sein des institutions publiques. Parce que c'est un travail qu'elle a commencé dans une structure privée. Vous connaissez la plateforme de la société civile. Nous l'appelons toujours Maman Magui. Elle est maman, c'est-à-dire elle encadre les jeunes, filles, garçons. Elle est recteur de l'université de la citoyenneté. Encore là, on lui ajoute l'initiation à la nouvelle citoyenneté. C'est que c'est un travail qu'elle a commencé, mais dans le secteur privé, et qu'elle doit achever dans le secteur public. Okay. N'y a-t-il pas de crainte que par ces actions qui ne puissent viser que vos structures de la société sans penser civile aux autres de la jeunesse? Ah non, contrairement, vous verrez qu'elle s'est toujours comportée comme, on la considère comme une femme qui aime toujours rassembler les gens. Et déjà, vous avez vu, vous suivez, les jeunes là, lorsqu'elle est au-delà de ça, et elle nous a dit, maintenant, je ne suis pas seulement encore présidente de la société civile, Force Vive, mais on m'a ajouté aussi d'autres responsabilités que nous connaissons. Et là, elle devient elle est ministre de tout le monde, c'est-à-dire la maman de tout le monde. C'est comme ça qu'on arrive maintenant. Elle était de maman de tous les jeunes. Oui, nous allons revenir à vous tout à l'heure. Monsieur Daniel, dans votre structure, est-ce que vous avez aussi une politique d'emploi?
Parce que, est-ce que vous pensez aux emplois de jeunes? Merci beaucoup pour la question, M. Dieudonné. Ne pas penser à l'emploi de la jeunesse aujourd'hui ou des jeunes, ça serait une aberration. Et dans notre devoir de faire de tous les Congolais élevés patriotes, nous avons un devoir de sacraliser tout ce qui est sacré, tout ce qui peut se respecter. Un emploi pour un jeune, ce n'est qu'un droit. L'emploi, un jeune qui finit ses études, un jeune qui a des compétences, comme les jeunes du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise ou toute la jeunesse congolaise, que nous défendons les couleurs ici, a droit à avoir un emploi décent. Un emploi qui lui permet à vivre bien, comme il disait Lumumba lors de la prise de l'indépendance, qui va lui permettre à élever les enfants avec toute la dignité. Avoir un pays aussi béni comme le nôtre, notre patrie, la République démocratique du Congo, les jeunes dans l'emploi ferré de la République démocratique du Congo, c'est que tout le monde attend. Le monde attend avec un ardent désir le développement de la République démocratique du Congo, qui ferait par ricochet le développement de toute l'Afrique. Donc c'est pour dire au mouvement patriotique de la jeunesse congolaise, il y a la politique de l'emploi. Nous avons... Est-ce que vous réussissez à faire embaucher certains jeunes dans votre association? Oui. C'est vrai que les résultats ne sont pas aussi escomptés, vous le savez, je ne pouvais pas dire le contraire. Les problèmes, la crise de l'emploi, c'est par le monde, mais c'est vraiment en plein... Dans d'autres pays sévit les chômages en plein fouet. Mais nous sommes en train de faire avec cet engagement qui est le patriotisme qui est nôtre, nous sommes en train de mener une lutte qui déjà porte ses fruits, qui nous donne les espoirs à continuer pour dire l'emploi des jeunes sera une réalité. D'ailleurs, en entendant Maître Carlos qui nous accompagne sur ce plateau, il y a des efforts qui sont en train d'être faits avec l'actuel ministère, donc l'actuel cabinet, pour voir comment rendre cela une réalité.